Pourquoi est-ce que Jean le Baptiste dit aux pharisiens et aux sadducéens: produisez donc du fruit digne de la repentance? Alors c'est un verset qu'on trouve en Matthieu chapitre 3 et beaucoup l'interprètent mal en disant: oh bah tu vois, il faut se repentir de ses péchés pour aller au paradis ou pour garder son salut. Je vais vous expliquer ce que c'est en réalité le fruit digne de la repentance dans le contexte et pourquoi cette mauvaise interprétation n'a pas de sens. Déjà, il s'adresse à des pharisiens et des sadducéens et on sait très bien que ces deux sectes sont extrêmement pieuses, d'accord? Ce ne sont pas des gens qui vivent dans le péché par rapport au commun des mortels, non, ce sont des gens au contraire qui suivent vraiment de très près la Torah. Donc ça n'a pas de sens de dire: oh ben repentez-vous de vos péchés. Ils ne vivent pas une vie de péché. Il y a surtout une autre raison pour laquelle ils sont condamnés par Jean le Baptiste, je vais vous l'expliquer. En Matthieu chapitre 3, vous avez Jean le Baptiste qui fait son apparition et qui prêche le royaume de Dieu, mais surtout il prépare la voie du Seigneur et il baptise en masse. Et le livre des Actes nous apprend que Jean le Baptiste n'était pas seulement en train de baptiser comme ça n'importe qui. Il ne prenait pas des gens pour les jeter dans l'eau. Ça n'a aucun sens. D'abord, ce qu'il faisait, c'est qu'il prêchait le baptême de la repentance en disant quoi? Qu'il fallait croire en celui qui allait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et donc tous ceux qui entendaient le message et qui croyaient en la venue du Messie, qu'il allait les délivrer de leurs iniquités, d'accord? Eh bien, ils se faisaient baptiser. Mais ça ne faisait pas plaisir aux pharisiens et aux sadducéens, toute cette histoire. Donc ils sont allés voir un petit peu ce qui se passe et ils voulaient un petit peu remettre de l'ordre et Jean le Baptiste les remet sévèrement à leur place. Mais les voyant venir à son baptême, regardez ce qu'il leur dit. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que Dieu, il peut transformer ces pierres en enfants d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'il est aussi strict avec eux? Bien parce qu'il connaît leur cœur. Il sait très bien qu'ils ont une mauvaise conception du Messie et surtout qu'ils cherchent à établir leur propre justice devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Abraham selon la chair. Ce sont des enfants d'Abraham. Mais c'est pas ça qui vous sauve. La preuve, c'est que Dieu, il peut prendre des pierres et les transformer en enfants d'Abraham s'il le veut. C'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Est-ce qu'on s'est repenti? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est détourné de notre mauvaise conception des choses pour après croire en Jésus-Christ? Et du coup, le fruit digne de la repentance qu'il faut produire, c'est quoi? C'est les paroles qui sortent de notre bouche, les paroles qui sortent d'un cœur qui s'est repenti et qui a cru. En Matthieu chapitre 12, vous avez ces mêmes pharisiens rebelles qui viennent de blasphémer le Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus va leur dire. On connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, ça vous rappelle quelque chose? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Donc comment est-ce qu'on reconnaît un arbre à son bon fruit et aux bonnes paroles qui sortent de sa bouche? Écoutez le verset suivant. C'est de l'abondance du cœur que quoi? Que la bouche parle, qu'on porte du bon fruit digne de la repentance. C'est ça que les pharisiens et les sadducéens n'ont pas produit. Parce que si votre cœur est rebelle et ne croit pas en Dieu, tout ce que vous direz ne sera jamais du bon fruit. Ce sera un fruit corrompu. Et c'est sur ces paroles-là qu'on peut juger qu'une personne, elle est sauvée, si elle a vraiment placé sa confiance en Jésus-Christ ou pas. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.